Hello, hello! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle. J'avais envie de te présenter un jeu, donc le Elemental Oracle, qui est un de mes chouchous en fait. Du coup, je commence sur les présentations par mes chouchous. Il a été fait en fait par Stacy de Marco. Et donc c'est elle qui a fait l'oracle qui est beaucoup plus connu, l'oracle de la lune, dont j'ai fait une présentation d'ailleurs il y a quelques temps en vidéo. Et voilà, c'est la même collaboration avec la même illustratrice, donc on retrouve cet univers que je trouve absolument sublime. Et par contre, ce jeu, il n'est pas très connu puisqu'il n'est pas traduit en français en fait. Donc moi, je l'ai dans la version anglaise et je l'ai commandé sur un site en Angleterre. Et voilà, c'est vrai que sur les oracles, tous ne sont pas forcément traduits en français. Donc on retrouve déjà le dos de deck que je trouve sublime là avec ce jeu de couleurs pastel. Et voilà cette géométrie sacrée ici. Ah, au niveau de la boîte aussi, on a une très belle boîte, vraiment avec des motifs qui brillent aussi. Et on lit alchimie, science et magie, vraiment dans cet univers-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler les cartes ensemble. On ne va pas s'attarder forcément à chaque fois sur le sens. Et en plus, du coup, vous avez l'occasion de le voir souvent, je pense, dans mes guidances. Je l'utilise régulièrement comme c'est un de mes chouchous. Donc là, on a la première carte, c'est le nord ou l'expansion. Ensuite, on a la passion avec l'âme. Elle est belle, celle-ci. Elle est magnifique. Ah, je vais m'extasier encore régulièrement. Là, on a le mystère avec les problèmes noirs, difficultés. Là, on a la lumière avec le soleil. Alors, je ne les montre pas dans l'ordre parce que comme je l'utilise, il n'est pas forcément dans l'ordre, mais de toute façon, ça n'a pas grande importance. Donc ça, c'est la troisième carte. C'est la carte des commencements ou de l'Est. Une carte que j'adore aussi. Ça, c'est la carte de la terre, de la maison, être chez soi. Ça, c'est sur le côté sauvage, avec l'électricité, l'esprit sauvage. Là, on a des énergies de nettoyage avec les éclairs. Ah, elle est apparue celle-là il n'y a pas très longtemps, dans un tirage quotidien. Donc si vous me suivez sur Instagram ou Facebook, vous l'avez vu. J'adore la signification de cette carte. Avec cet arbre justement magnifique qui grandit, qui a ses racines sur un gros rocher bien froid. Et donc là, on vous parle de rocher et d'endurance. Elle est très très belle celle-là au niveau de la signification. Surtout en ce moment. Là, on a la carte du pouvoir avec les volcans. C'est une carte intense aussi. Là, ça c'est la complétude avec l'ouest. La carte de la clarté avec la montagne. Je vous les laisse un peu à l'écran parce qu'elles sont tellement belles. Ça, c'est la carte du cœur. Avec l'idée du confort, du bon feu de cheminée. Ça, c'est la carte de la construction et des atomes. Chaque fois, vous avez deux sens. Ce qui vous permet d'interpréter à la fois déjà par les deux idées, en fait, et puis aussi, là, avec toutes les images et tous les détails qu'il y a, c'est vrai que
Je trouve qu'elles sont vraiment... Enfin, après, chacun, on a nos jeux préférés et qui nous parlent. Mais pour partir en guidance intuitive, il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles se connecter. Et justement, là, on a la carte de la connexion avec tout ce qui est biosphère. La carte de l'air et du mouvement. La carte des feux de forêt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la créatrice, elle est australienne. Donc là, ça, c'est une carte typiquement d'australienne. Avec l'idée justement de furie. On a la carte de la grotte et de la protection. Là, elle est magnifique aussi. Elle est déjà sortie plusieurs fois dans les tirages. Le feu et l'initiation. Le pouvoir par le feu. Ah, je l'aime beaucoup aussi, celle-là. Je vous le dis à chaque fois, mais toutes les deux cartes. Ça, c'est la carte de la croissance. Elle est belle, hein? La croissance, et c'est les plantes. Elle est très, très poétique. La carte de la magie et de l'alchimie. La carte du changement et du vent. Un sacré changement là. La carte de la pluie et de la fécondité. Là, on parle d'attraction et de magnétisme. Là, on parle de pureté et de glace. Là, c'est la rapidité et le mouvement. Être égal, l'équilibre, et c'est l'équateur. Elle est belle aussi cette carte. Hein. Je suis surprise parce que je crois que je ne l'ai jamais vue. J'adore, on en découvre toujours comme ça. Ça, c'est la carte de la vie avec le souffle. Ça, c'est la carte de la fluidité avec les compétences externes. Là, on part à l'aventure avec le sud. Ça, c'est les compétences internes avec la solidité. Je ne l'avais jamais vue non plus, celle-là. C'est la richesse avec la vie sous-marine. La carte de la voix avec l'idée justement de marquer de sa voix, de prendre la parole, de faire entendre sa voix. Ça, c'est la carte de la création avec l'eau. Et ça, c'est la boîte, justement là où on la voit mieux. Elle est belle, hein? C'est vraiment des graphismes sublimes. Donc là, on a la pression et la transformation. Là, on a la carte de la profondeur et du lac. La carte des compagnons, du compagnonnage et avec les animaux. La carte de la joie et de la musique. La carte de la solitude et du désert.
la carte de l'ancrage et de la gravité. La carte de la noirceur et de la lune. Le temps et la discipline. Celle-là, on l'a déjà eue. Forcément, elle sort souvent en ce moment. Donc, c'est la carte du courage avec les océans. Et la dernière carte, c'est la carte du silence avec la neige. Alors, pour le petit livret, là, on a un livret en couleur. On a l'image en couleur. Donc, de toute façon, elles sont répertoriées par numéro. Donc, c'est facile de le trouver. Et on a un petit texte ici. Alors, du coup, là, ça sera en anglais. Un petit texte ici qui explique la carte. Donc, il y a peu de signification quand même. Et après, tout ce texte-là, c'est un contexte vraiment plus global, mais qui ne donne pas forcément beaucoup d'indications sur la carte en elle-même. Donc, l'idée quand même, c'est vraiment des super supports intuitifs. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise justement avec ce côté intuitif, il y a peu d'éléments quand même pour l'interpréter. Ça reste très succinct. Mais après, ça reste un magnifique jeu et de mes chouchous. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé justement cette présentation. Et aussi, quand vous voyez un jeu dans un des tirages, justement, à me dire si vous voulez qu'on travaille celui-là en présentation un peu plus aboutie. Comme ça, moi, je le fais aussi en fonction de vos avis, de vos envies, de vos avis. Et voilà, cette chaîne, elle est avant tout faite pour vous. Et puis, n'hésite pas aussi à voir les autres tirages, justement, pour voir les cartes en action. Alors, si, ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je faisais là sur l'autre jeu, si, on va le faire. On va tirer une carte comme ça au hasard et on va lire ce qu'il y a dans le livret. Comme ça, ça vous permet de vous donner un ordre d'idée. Et puis voilà. Et n'oublie pas que tu peux me suivre aussi sur Facebook et Instagram sur Étincelle au cœur pour justement avoir des guidances quotidiennes en format post. Des fois, c'est sympa d'avoir ça le matin et aussi d'autres inspirations, d'autres infos. Donc, on a notre fameuse carte australienne qui est sortie avec notre kangourou. Donc là, justement, on va vous demander, on a peut-être des gens là qui sont dans des énergies un peu chaudes et ça va leur parler. Donc, ce qu'on dit là, c'est que justement tout ce qui est émotions extrêmes, une fois qu'elles se sont déclenchées, elles sont très difficiles à remettre, à recanaliser en fait, à rebaisser. Que la colère est une émotion saine, mais que la furie, donc le côté vraiment rage, furieux, est beaucoup moins nécessaire. Et que les émotions qui ressemblent justement à des guerres doivent être tempérées, à moins que la survie en dépende, votre survie en dépende. C'est assez rare quand même. Et là, le conseil de la carte, c'est justement de faire appel à son intelligence émotionnelle, qu'elle est nécessaire à ce moment-là. Et là, après, il y a 2 pages sur les feux de bush, enfin les feux justement de forêt australiens, qui sont beaucoup plus larges et toujours intéressantes au niveau culture générale, mais moins en lien dans l'interprétation, ou des fois, vous allez peut-être avoir juste 1 ou 2 phrases qui vont résonner, à voir aussi en fonction. Donc voilà, et bien sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée, en fonction de l'heure. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Étincelle au cœur. À bientôt.